Et se respirer n'était pas si simple. Sur le quotidien de plus de 480 millions de personnes vivant avec la BPCO, une maladie chronique respiratoire. Et ces chiffres pourraient dépasser les 600 millions dans les années à venir. La BPCO bloque les voies respiratoires et réduit l'élasticité du poumon en générant une sensation d'étouffement constante. En particulier, l'expiration devient un effort permanent. Le résultat, l'air enrichi de CO2 s'accumule et intoxique l'organisme. L'enjeu, réduire l'effort respiratoire et faciliter l'évacuation de CO2 accumulé avec un effet de rinçage appelé CO2 washout. C'est ici qu'intervient la high flow therapy. Contrairement à d'autres thérapies à l'air froid et sec, elle délivre un flux d'air chauffé et humidifié qui combine l'efficacité et le confort. Et même si le traitement à l'hôpital est déjà bien établi, y vivre n'est pas une solution. Alors, comment un ingénieur des liens d'Atlantique peut-il apporter sa pierre à l'édifice face à cette réalité? Moi, c'est Catalina et j'ai trouvé une réponse lors de mon stage chez Air Liquide Healthcare au Centre dédié à l'évaluation des dispositifs médicaux pour la santé à domicile en collaboration avec des experts pluridisciplinaires internationaux. Et ma mission? Rendre l'évaluation des dispositifs médicaux pour la high flow therapy plus fiable et plus proche de la réalité clinique grâce à un banc d'essais avancé. Concrètement, j'ai conçu, simulé et intégré un système capable de reproduire des profils patients réalistes et j'ai testé des dispositifs médicaux dédiés à la HFT à domicile pour mettre en lumière les paramètres qui font réellement la différence pour les patients. Le résultat de mon travail ont dépassé le cadre de laboratoire. Ces preuves concrètes ont déjà suscité l'intérêt de la communauté scientifique. Les travaux ont été présentés en congrès médical et font actuellement l'objet d'un article coécrit avec les key opinion leaders du domaine. Plus que la mise en place d'un outil pour générer des données fiables et identifier les paramètres clés pour l'efficacité de l'HFT, il s'ouvre aujourd'hui un dialogue essentiel avec les médecins sur l'impact réel du matériel sur la tolérance et le traitement du patient. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Ce projet a généré une véritable confiance médicale et servira aussi à échanger avec les fabricants pour perfectionner le dispositif de demain. Ce stage a confirmé ma passion pour le secteur médical. Il m'a montré que l'ingénierie ne se limite pas seulement à la conception des circuits et des algorithmes. Elle peut aussi reconstruire la capacité à respirer. Il s'agit d'appliquer la technologie avec un sens, car chaque avance, aussi petite soit-elle, représente une pierre ou un bloc dans un édifice plus grand. Et lorsque ce bloc s'assemble, nous pouvons construire une meilleure qualité de vie.